costume de la complet, le jour d'un mariage dans une famille assez aisée. Donc le costume, le tablier est en velours, brodé d'or, le châle aussi, la modestie. Et la coiffe très particulière. Les femmes qui avaient de la chance d'avoir de grands cheveux faisaient 2 nattes qu'elles s'enroulaient d'un ruban de velours. Souvent, elles se coiffaient 2 par 2 parce que c'était plus facile. Et le soir, pour aller dormir, elles enlevaient cette partie de la coiffe et elles rabassaient le tour, comme ça s'appelait. Elles dormaient avec ce tour autour du cou. L'an 1807 et le 15 du mois de décembre, à 3 heures du matin, par devant nous Jean Séris, fils, maire, officier de l'état civil de la commune de Salespisse, canton d'Orthès, département des Basses-Pyrénées, sont comparus Pierre Mainviel, dit Pouchan, et Joseph Laborde et Jean Lavigne, dit Lacazette, tous domiciliés dans la présente commune, lesquels nous ont présenté un enfant du sexe masculin qu'ils ont trouvé au centre du bourg, auprès d'un fumier, exposé à la rigueur de la gelée et de la neige, et enfin exposé à la rigueur des animaux. Âgé d'environ 2 mois, avec un petit billet sur l'enfant, inscrit qu'il n'est pas baptisé, l'enfant relaté ci-dessus portera les noms de Louis Salespisse. À Orthès, le 15 décembre 1807, signé par Le propriétaire de l'époque était M. Béraud. C'était un personnage un peu à part et il était très gentil. Un jour, il m'a invité à venir visiter sa maison. Ses chambres, tout au moins une, avaient servi à Jeanne d'Albret. Et les visiteurs et ceux qui venaient pour loger, parce que c'était un hôtel, ceux qui venaient pour loger étaient ravis de dormir dans la chambre de Jeanne d'Albret. Je n'ai pas su s'il en avait plusieurs, mais c'est fort possible qu'il avait plusieurs chambres de Jeanne d'Albret. Le prix était un peu plus élevé, paraît-il. Cette maison possède aussi, paraît-il, des caves qui sont voûtées et qui seraient sous le jardin. J'avais donc 12 ans, je venais de passer le certificat d'études ici, dans cette pièce-là, j'ai déjà raconté. Et quand je suis rentrée, 1 ou 2 jours après, nous avons vu arriver l'armée française en déroute, on ne peut pas dire autrement, avec leurs mitraillettes, leurs camions, et tous les soldats qui arrivaient avec. Ça a duré 2 ou 3 jours, et puis tout d'un coup, leur capitaine est arrivé en disant « Les Allemands sont à Dax, il faut que vous décampiez en vitesse et que vous partiez ». Et donc ces soldats habitaient chez nous, on a de la terre par main. Et mon père qui était anglais s'est dit « Je ne peux pas rester », et ma mère non plus, je ne peux pas rester avec les Allemands à côté, parce que mon père avait fait la guerre avec les Anglais dans la Somme. Donc, ma mère a demandé que mon père puisse partir avec ses soldats. Et quand il est parti, on ne savait vraiment pas quand est-ce qu'il allait revenir. Expliquez pourquoi la grande rue d'un village qui s'appelle Marc, qui se trouve dans les Ardennes, s'appelle la rue principale de ce village, pourquoi elle s'appelle la grande rue d'Orthès? Après la guerre de 14-18, de nombreuses régions de France ont été ravagées. Des collectes ont eu lieu dans toute la France. Orthès a collecté des fonds, 5000 francs à l'époque, donc a envoyé ce don à Marc, a envoyé également des dons en nature, des chaises, un tableau je crois, et donc en remerciement de ce don, Orthès est devenue la marraine du village de Marc. Et c'est pour ça que la rue principale porte le nom de la grande rue d'Orthès. Bon, il se trouve donc qu'en 1953, j'avais 17 ans et j'ai été amenée à être jeune fille au père en Forêt-Noire dans une famille dont le monsieur se trouvait être le professeur Domac, Gérard Domac,
qui a eu le prix Nobel de médecine 1939 pour sa découverte des sulfamides. Je me suis donc occupée de ces petits-enfants, qui à l'époque avaient 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, Ulrike qui avait 1 an et Thomas qui en avait 6. Bon, entre les deux guerres, très peu de jardiniers ou de fleuristes, qui étaient plutôt des généralistes, mais très peu cultivaient les chrysanthèmes. Ou ils en faisaient comme ça pour leurs besoins personnels, mais vraiment très très peu. Le chrysanthème était une fleur réservée à des spécialistes qui ne faisaient que du chrysanthème. Or, il se trouve que je suis girondin, et en Gironde, dans une petite ville qui s'appelle l'Espard, il existait un des plus grands établissements de chrysanthèmes de France, qui était les chrysanthèmes Bonin. Cet établissement avait pour chef de culture tout simplement mon père. Juin 1930, le mariage de mes parents. Ma mère avait 20 ans et sa mère, qui en avait 40, était enceinte de sa dernière fille. Ah, c'est pas bon. Allez, je sais pas taper où il faut. Oui. Ceci est la photo de communion de ma mère. Elle est née en 1920. Je vous présente une photo. C'est mon père qui faisait sa communion professionnelle. Enfin, non, comment... Profession. Ah, la profession. C'est pas la profession de foi, hein, d'autrefois.